Hello, on est dimanche matin, il est quasiment 10 h. C'est correct. C'est correct, j'ai traîné dans mon lit, j'ai lu mes commentaires, j'ai mis mes petits cœurs. Et je n'arrivais plus à dormir du coup. Je me lève, voilà. Je me suis coulé mon café. Voilà, un petit café au lait. Et je vais me faire griller, je pense, deux brioches. Mamie qui les avait ramenées, on les a toujours pas finies. Il n'y en a plus beaucoup, hein. En 2 matinées, ça sera terminé. Je vais aller me chercher une cuillère. Et ma confiture, elle est où? J'ai perdu ma confiture. J'avais une confiture de... Ah non, elle était restée sur la table. Bravo. Alors j'ai lavé mon pull, il sent bon. Il sent trop bon. Il n'a pas bougé, donc je suis contente. Et j'ai mis avec une jupe aujourd'hui. Je me suis dit, bon allez, essaye d'un petit peu de faire un effort, habille-toi. Mais bon. De toute façon, je vais pas sortir aujourd'hui. Mais avec une jupe, c'est sympa aussi. Voilà. Et puis vraiment, ils sont bien parce que ils sont longs derrière et un petit peu plus court devant. Donc c'est pas plus mal. Et puis c'est le genre de truc qu'on peut avoir chez Shein, hein, je pense. Voilà, dans les magasins chinois, etc. Je redescends. Est-ce que vous allez me voir? Vous êtes peut-être un peu haute. Allez, on va descendre. Non, pas ça, ça. Est-ce que ça va aller? Moyen. Hop. Donc c'est parti, le petit déj du dimanche matin, simple, un café au lait et deux brioches grillées, ça ira très bien. Du moment que ça passe là, c'est le principal. La douche est prise et voilà. Alors je vous remercie, là j'y pense parce que j'ai lu vos commentaires pour vos réponses Versafine. Ok, j'en ai, donc ça tombe bien. Je ferai à la Versafine et pourquoi pas faire tout à l'heure un petit truc. J'ai des bébés en fimo à faire. Et puis voilà, mais ça va arriver à la fin là des bébés en fimo parce que j'ai presque plus de pâtes couleur chair et je vous avoue, j'ai pas trop envie d'en recommander. Donc bon, je finirai ma pâte que j'ai là et puis basta quoi. Basta. On dirait que ça me saoule, non, ça me saoule pas, hein, pas du tout. Mais je sais pas. Je sais pas, je dis j'ai pas la motivation nécessaire pour faire plein de trucs, le scrap, les vlogs, la fimo, le tricot. Ouais, j'aurais bien voulu faire un tricot, j'aurais bien voulu faire une petite paire de chaussons là cet après-midi sur le canapé en regardant un petit film. Ça pourrait être pas mal parce que j'aimerais bien les donner lundi, mais bon, on verra bien. Confiture d'abricot, ça, elle est très bonne celle-là. Très bonne. Celle-là et celle à la fraise, c'est très bon. Donc voilà, il fait beau. Il fait beau, Betty, il fait beau ici. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je sais pas quel temps tu as chez toi, remarque. Vous voulez voir un petit peu le temps. Allez. Là, le beau temps. En plus, ce matin, alors j'ai filmé pendant 3 minutes pour rien. Parce que j'ai vu passer des oiseaux migrateurs, je pense. Et, attendez. Voilà, on reprend. J'ai vu passer des oiseaux migrateurs. Et en fait, comment? Il y en avait plein qui passaient. Moi, nous, on dort à la fenêtre, on ferme pas spécialement les volets. Là, je me suis réveillée les volets ouverts. Moi, ça me dérange pas. Et en plus, on est au 4e, on n'a pas de vis-à-vis, donc c'est pas gênant. Et plein d'oiseaux migrateurs. Je fais, oh bah ça peut être sympa, je vais le filmer un petit peu pour mettre dans le vlog. Je suis restée 3 minutes avec mon truc, là, en train de filmer de mon lit, comme ça, en train de filmer ma fenêtre. Aucun oiseau est passé. Et pourtant, juste avant, il y en a plein qui sont passés par vague, en fait. Ça arrivait par vague, et bah pas de bol. Je suis arrivée à la fin, donc pas d'oiseaux migrateurs dans le vlog. C'est pas grave. Avant de faire quoi que ce soit de créatif, je vais faire ma petite tornade. Et c'est-à-dire que je vais plier le linge qui est sec, faire ma petite valise, ma petite vaisselle
Et puis, retaper un peu le canapé, ça sera, et un petit coup de balai partout pour à la fin. Et ça suffira bien pour aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc oui, je prends du miel. Voilà, on me dit prends du miel avec, dans les boissons chaudes et tout. Alors moi, je mets pas dans ma boisson chaude en fait. Je bois ma boisson chaude et je me prends une cuillère de miel comme si je prendrais une cuillère de sirop. Voilà, dans le doute, parce que j'ai lu que si on le mettait dans une boisson chaude, mais ça je vous l'ai déjà dit, ça perdait ses qualités, toutes les qualités que ça peut avoir. Donc dans le doute, je ne mets pas dans la boisson chaude, je prends à côté. Au final, dans l'estomac, ça revient au même. Hein. Mais bon, je suis bête et disciplinée, donc je fais ma sauce. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais prendre mon petit déj, je vais prendre ma boisson chaude, là, ça va me faire du bien. J'ai préféré prendre ma douche tout de suite, m'habiller tout de suite, parce que si j'étais restée en pyjama, j'aurais traîné jusqu'à midi, j'aurais rien fait, même pas mon ménage, rien du tout, mon rangement. Rien du tout, donc je préfère m'habiller, je suis d'attaque. J'ai ma copine, elle, c'est tant qu'elle n'a pas mis ses chaussures, elle n'est pas d'attaque. Voilà, on a chacun notre petite manie, je sais pas si vous en avez aussi. Mais mentalement, des fois, on a des trucs, ça nous bloque pour rien. Et moi, en pyjama, je vais pas faire du grand ménage à transpirer, hein, rassurez-vous. Je vais, je vais y aller mollo. Je vais faire juste le nécessaire. Voilà, juste le nécessaire. Sinon, bah, ah oui, sinon je suis bien embêtée parce que mon ordi ne veut absolument pas trouver internet. Il ne veut pas. Il est bloqué. Alors, j'ai galéré. J'ai cherché l'endroit où il fallait rentrer les codes et tout ça. Je rentre tout. Il veut rien savoir. Alors, j'ai galéré parce que avant, j'avais en bas de mon ordinateur un petit icône qui me disait la connexion internet, une espèce de planète avec un petit symbole à côté pour dire si ça fonctionnait, si ça fonctionnait pas internet, la connexion. Là, je n'ai même plus ça. Il faut que j'aille chercher au fin fond de l'ordi, dans les paramètres, machin et trucs, système, enfin bon. Il faut que j'aille chercher vachement loin pour mettre internet. Et il ne veut plus reconnaître internet. Alors, il y en a qui... Enfin, j'ai cherché un petit peu les causes et ils disent que ça serait la carte interne qui serait défectueuse. Alors là, ça me dépasse. Donc, ce qui m'embête beaucoup, c'est pas tant pour les vidéos, parce que les montages, les filmages, je sais que ça se dit pas. Quand je filme et quand je monte mes vidéos, c'est avec mon téléphone, c'est pas un problème. Le problème, c'est au niveau des publicités YouTube. Parce que à chaque fois, j'en enlevais quand j'ai accès à mon ordinateur. J'enlève les publicités YouTube parce qu'ils en mettent au bout de 1 minute, 3 minutes, 7 minutes, 12 minutes, machin, machin. Et là, je ne peux pas les enlever. Alors, je suis vraiment, vraiment désolée. C'est pénible. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai pris YouTube Premium. C'est dans les 10 € par mois. C'est parce que moi, la pub, ça me gonflait. La pub sur les vidéos, même s'il y a des fois les pubs désactivables, etc. Je sais, j'en mets. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Je mets des publicités sur mes vidéos, mais pas autant qu'il y en a en ce moment. Hein. C'est pas moi. Là, je gère pas le truc. Non, j'en mets pas autant. D'habitude, j'en mets 2, voire 3 dans chaque vidéo. Après, mamie, elle m'a déjà dit qu'elle avait remarqué qu'il y avait certaines vidéos, il y en avait beaucoup avant que j'ai ma panne d'ordinateur. Et je disais, je comprends pas parce que moi j'en ai mis à telle minute, telle minute, telle minute. Et elle me disait, bah non, il y en a là, là, là. Donc il y a un grand mystère. Alors quand je peux en enlever, j'en enlève, hein, parce que le but c'est pas qu'il y ait une pub toutes les 2 minutes, hein, non plus, c'est fatigant, je sais que c'est fatigant, hein, vive YouTube Premium. Voilà, je suis pas sponsorisée par YouTube Premium, hein. C'est juste que moi ça me fait... J'avais essayé, vous savez, le mois d'essai gratuit pendant un moment, je sais pas s'ils le font toujours. Ils faisaient un mois d'essai gratuit, puis après c'est un abonnement. Ils le disent pas spécialement, mais c'est un abonnement mensuel. Après, à mon avis, pour se désabonner, ça doit être un peu compliqué, comme toutes ces choses-là.
Des fois, c'est facile à s'abonner, mais après, pour arrêter, c'est un peu compliqué. Mais pour l'instant, j'en suis satisfaite. Moi, je n'ai aucune pub, j'ai 0 pub sur ce que je regarde. Donc, voilà. C'est pas mon intérêt de vous dire ça. Hein. Moi, mon intérêt, c'est que vous regardiez mes pubs. Hein. Mais, mais voilà. D'ailleurs, à ce propos, alors je sais pas s'il y a des copines youtubeuses dans le coin. Ah bah, c'est le jour et la nuit. Hein. À décembre, on était bien payé, hein, j'ai envie de vous dire, ça allait. On s'est pas fait 10 000 euros, hein, j'ai envie de vous dire. On ne s'est même pas fait. Bref, ça fait pas un salaire, hein, je vous rassure. Et là, au mois de janvier, la courbe, vous savez, ça fait ça. Et la courbe, oui, j'ai regardé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu sur Instagram un post passé où il y avait une nana qui disait aussi qu'elle avait regardé ses stats et c'est voir divisé par 2, voire 3 la monétisation en janvier par rapport à celle de décembre. C'est pas motivant, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas motivant. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a pas. Moi, ça me plaît de faire des vidéos, mais en même temps, si j'ai un petit billet à la fin du mois, hein, on va pas cracher dessus. Ah bah oui, c'est la vérité. Hein. Je vais pas dire non. Moi, je fais juste des vidéos pour le plaisir. Bah si c'était ça, je monétiserais pas. Bref. J'arrête de raconter ma vie là. Je vais boire mon café et puis je vais faire mon petit bazar et puis je vous retrouve après. Hein. Allez, bisous. Voilà où j'en suis. Je me suis dit, je vais vous faire un petit bilan, comme ça va me motiver à avancer étape par étape. Le linge est détendu, plié. Il est en pile là, chacun sa pile, sur la table, prêt à être rangé. La vaisselle est faite. Laver. Juste laver. Je ne suis pas toute seule ici. Hein, il y en a bien un des deux qui va l'essuyer la rangée. Ensuite, le sol, c'est obligé, il faut que je passe l'aspirateur. J'ai sorti le Cookéo. J'ai plein de carottes dans mon frigo. Et je vais faire une petite recette, genre carottes Vichy, un truc comme ça, pour les passer. Maintenant, je vais m'attaquer à retaper le salon et passer un petit coup d'aspiros. Et puis ça ira bien. Il y a une machine qui tourne. Quand elle sera finie, je vais l'étendre. J'en ferai tourner une autre. Souvent le dimanche, nous c'est ça. Hein. C'est le dimanche ou le mardi, ça dépend. C'est la tournée des, des lessives. Voilà, je mange un petit bonbon pour respirer, là, croix bleue, ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est un bonbon, quoi. Voilà. Et puis, Niji et Spinel se sont encore battus. Je me pose vraiment des questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Bref, si je m'arrête, je ne reprendrai pas. Alors, par contre, il y a Snowy, c'est l'électron libre. Elle joue toute seule. On dirait qu'elle a des copines imaginaires. Elle joue toute seule, elle court. On dirait qu'elle est coursée, mais non, il n'y a personne qui la course, mais elle court toute seule. Voilà. Bref, je vous laisse. Je fais ce que je viens de dire. Et puis, alors du coup, j'ai rangé là sur la table. J'avais le courrier, les magazines, le tissu. Je sais pas si vous avez vu dans le vlog de hier. Ouais, hier. J'ai reçu un super beau tissu avec des petits lapins, des petits bambis et tout ça. Mais je sais pas coudre vraiment, à part des trucs vite fait. Qu'est-ce que vous feriez vous? Parce que c'est un beau morceau, hein. Je vais aller vous le chercher. Voilà, j'ai été le chercher. Peut-être que vous l'avez vu, peut-être pas, hein, c'est pas grave. Peut-être vous l'avez vu et vous vous rappelez plus. Ouais, c'est un gros morceau. À l'envers, bah oui, c'est mieux à l'envers. Un super grand morceau. Et là, il est encore plié en deux. Ouais, vous voyez, il est plié en deux. Un beau morceau. Je sais pas, il doit y avoir 1,50 m sur 1 mètre, hein, je pense. 1 mètre. 1 mètre de large sur 1,50 m de haut. Je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Jackie m'a dit débrouille-toi. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y a les petits médaillons comme ça. Ils sont jolis. Mais ça serait ballot. Enfin, ballot. De juste découper ça. Enfin, je trouve que ce serait bête.
Donc je sais pas quoi faire. Ce qui me plaît bien, hein, en plus il a petit pois et tout. Enfin, il est dans les couleurs super tendres. Donc j'ai eu une idée. Peut-être recouvrir l'intérieur d'un panier. Ça pourrait être sympa. C'est pas trop de la couture encore. À la limite mettre un... Faire un petit peu de couture, mais de la couture qui se voit pas, vous voyez, la couture qu'on peut camoufler, parce que moi c'est pas régulier du tout, ma couture, c'est pas joli du tout, c'est grossier, des fois il y a des nœuds, enfin bon, c'est pas, je suis pas couturière, je suis plus tricoteuse que couturière quand même, et je me demandais, ouais, si un panier, enfin j'en ai des paniers à la maison, et le recouvrir l'intérieur. Mais comment? Parce qu'en plus, le panier que je veux recouvrir, il a 2 ans sur le côté. Je ne sais pas. Faut que je mette la machine en route. Mais elle est un petit peu... C'est du diesel, là. Hein, c'est un peu... Ça a du mal à démarrer. Comme ça a du mal à démarrer, oui, ça va avoir du mal à démarrer si je ne m'y mets pas tout de suite à faire le canapé et tout ça. À tout. Voilà, c'est fait. Le canapé. Et retaper, vous savez, les coussins, remettre le plaid dessus, parce que moi j'ai un plaid sur le canapé parce qu'il est un peu abîmé. Voilà, j'ai passé mon coup d'aspiros partout. J'ai mis un petit coup de serpillière dans la cuisine, pas dans le salon. Il n'y a pas besoin. Et là, il est 11h20. Ouais, j'ai remis mon truc là. Je me suis dit peut-être que ça va me protéger, parce que l'encolure elle est quand même très grande. Et il fait pas froid dans ma maison, hein, là c'est bon. Mais peut-être qu'il faut mieux que je me protège même à la maison. Je viens de me faire un café. Oh là là, c'est pas bon pour la tension. Je sais, mais j'en bois pas 10 par jour non plus. J'ai bu mon café au lait là. C'est du pipi de chat, ça. C'est... Voilà, il n'y a pas beaucoup de café là-dedans. Et là, par contre, je me suis fait un vrai café. L'or, maison du café, machin et tout. À la Nespresso. D'ailleurs, elle a bougé. Ça se voit. Il fait beau. Mais je vous avoue, j'ai pas envie de sortir. Donc, je vais pas sortir. J'ai toujours pas trouvé pour le tissu. C'est pas grave. Je lirai vos commentaires. J'espère que vous êtes plus inspirés que moi. Mais pas des trucs de couture de fou. Vous n'allez pas me dire, t'as qu'à te faire je sais pas moi, une trousse. Non, je suis pas capable. T'as qu'à te faire une jupe. Non, une jupe comme ça, je la mettrai pas quand même. Voilà. Donc j'ai fait ce que je voulais faire au niveau ménage. Et là, je vais éplucher mes carottes. Mon café il est trop chaud. Ouais, je pense que je vais éplucher mes carottes. Voilà, je viens d'allumer mon truc là. Et j'ai été chercher mes carottes qui restaient. Et voilà, il y a des recettes dessus. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Il y a des recettes. Je crois que c'est une entrée ça. Carottes glacées, bah voilà, c'est ça que je veux faire. Carottes glacées pour 2 personnes. Ouais, vas-y. Préparation 4 minutes, cuisson 4 minutes. Oh bah ça me va, c'est nickel. Ok. Alors, des carottes tranchées, 350 grammes. Oh bah non, j'en ai plus que ça, j'en ai avoir au moins 1 kg. Bah oui, c'est un paquet de 1,5 kg. C'est grave. Surgelé, ah bah non, c'est vrai, désolé. 100 ml d'eau, 15 g de beurre, une cuillère à soupe de persil et 10 g de sucre semoule. Oh bah c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, ouais c'est ça, je vais les éplucher. Et puis je vais faire ça aujourd'hui avec mon économe de mémé. Non mais je sais pas éplucher avec les autres trucs. Vous savez, des fois il y a des trucs avec un large bout comme ça là. Je sais pas faire, moi je sais faire que avec ça. Donc c'est parti. Je vais pas vous garder, hein. Donc j'épluche mes carottes, c'est pas hyper intéressant non plus, hein, je sais. Surtout que vous voyez pas ce que je suis en train de faire. Voilà, j'épluche. Bah, éplucher les carottes, c'est pas passionnant. Bon, je vous retrouve plus tard. Oh, bon, allez, hop, c'est reparti. Bon, bah, je perds ma voix, hein, c'est pas un secret. Je repars sur recette. Bon, il y a du soleil, on va pas se plaindre. Hein. Entrée, carottes glacées. On va dire, on va mettre 4 personnes.
Voilà, préparation express. Ok. Alors, il faut des carottes surgelées. Donc, moi, c'est des carottes, des vraies. 100 ml d'eau, 25 g de beurre, du persil haché surgelé. Alors, ça, j'ai pas. Et du sucre semoule. Bon, les proportions, j'ai envie de vous dire. Pourquoi je ne vais pas tout voir? Les proportions, on va faire un peu à la one again. Je vais mettre mes carottes. Je pense qu'il y en a un bon kilo quand même. Allez hop. Ok. Souhaitez-vous démarrer la recette? Oui. Mettre tous les ingrédients dans la cuve. Bah ouais, c'est pas compliqué. ça va le faire. Je me rappelle plus trop des proportions, mais ça va le faire aussi. Je vais mettre. Dedans, je vais pas en mettre des tonnes non plus. Hein. Hop, du beurre. Voilà. De l'eau. Ils ont dit 100 ml. Bah là, il y a carrément 1 litre. Donc, je vais mettre voilà, de l'eau. Ça devrait aller. Et ils ont dit du sucre. On va mettre du sucre. Voilà, vous voyez comment je pèse. C'est pareil pour la pâte à crêpes. Hein. Moi, je fais à l'œil. Et du persil. Je sais pas si j'en ai. Je vais regarder en lyophilisé là. Alors, j'ai du thym, j'ai l'estragon, j'ai du romarin, j'ai... Oniji, tu crois qu'on ne voit pas? Oh. Eh ben, bravo. J'ai pas de persil. Je vais mettre du thym, allez hop. Ça donnera un petit goût. Bah, c'est bon, carotte et thym. Allez, un peu de thym. Hop. Un peu trop même. Je crois que c'est tout. Hein. C'est tout ce qu'il y avait marqué. Je crois que je vais en mettre un peu d'eau. Et regardez. C'est comme ça. Voilà, ben, je vais fermer et je vais mettre en route. Voilà, ok. Souhaitez-vous démarrer la cuisson? Ok. Fermez le couvercle. Voilà. Ben, c'est bon, c'est parti. C'était très très compliqué. Hein. Attendez. Voilà, je me suis remise à ma place préférée. Voilà. Et comme ça, on peut surveiller la cuisson. Vous avez vu, Niji? J'ai le dos tourné et bim. Alors, il y a... Je sais plus ton prénom. En plus, tout à l'heure, je me suis dit, il ne faut pas que j'oublie. Je sais pas si c'est Christine. Je sais plus. Enfin, franchement, je sais plus. Qui m'a demandé si je pouvais lui donner la recette du sapin qu'il y a dedans. Oui, avec... Ah bah, ça va. Alors. L'inspiration pour votre réveillon. Cocktail, toast, verrine de crabe. Je suis pas sûre qu'il y ait la recette. Non, il n'y a pas la recette en fait. J'adore chercher dans les magazines ou sur internet de savoureuses recettes pour les fêtes de Noël. Parfois, je suis à la recherche d'un plat spécifique, mais souvent, je me laisse inspirer par les jolies photos. Je suis heureuse de vous partager avec vous quelques-unes de mes meilleures trouvailles. Et là, alors je pense que c'est ça que tu voulais. Là, il y a un petit truc, là, je vais te lire. Je dois avouer que je n'ai pas fait moi-même ce magnifique sapin, mais je trouvais la photo si jolie. Donc, c'est juste une photo de décoration. Voilà, alors il y a des toasts saumon, fromage frais, cocktail de Noël au mûr et au romarin, verrine de crabe à l'avocat. Donc, je montre comme ça. Je ne sais pas si tu verras grand chose avec le soleil. Bon, voilà, je montre comme ça si ça peut t'aiguiller. Mais je vais pas te lire toutes les recettes, quoi. Voilà, et puis de toute façon, je peux pas envoyer mon ordi, il déconne. Et j'ai pas, vous allez le savoir, mais ça me fout là, ça m'énerve. Hein. Voilà, et il y a ça aussi. Donc, je sais pas, fais une capture d'écran, je sais pas. Voilà, fais pause. Voilà, les recettes.
qu'il y a sur le bouquin. Non, il n'y a pas la recette du sapin en fait. Et là, il y a quoi? Waffle? Les gaufres. Ah, gaufres belges. Alors, est-ce que c'est la même recette que j'ai fait l'autre jour? Farine, œuf, beurre, lait, eau. Eux aussi mettent de l'eau. Hein. Levure. Ah, moi, j'avais pas mis de levure. Sucre à 75 grammes. Bah, c'est beaucoup moins. Oui, le soleil, il m'enquiquine. C'est beaucoup moins. Moi, le sucre, elle avait, je sais plus, 200 grammes de sucre. Ah, peut-être un peu trop près quand même, là. Reculez, mince. Laissez-moi tranquille. Voilà. Ah bah là, on voit plus rien. Oh bah, je bronze. Ah, excusez-moi les copines, je bronze. Hein. Je prends la vitamine D, là, j'ai bien besoin. Voilà. Je devais faire avec mamie le cheval à bascule, là, mais on l'a même pas fait. On doit en faire des choses à chaque fois. On dit qu'on doit faire des trucs et on n'en fait jamais. Bon, alors, peut-être avance. Préchauffage. Bah, il n'y a qu'un carré de préchauffage, là. On n'est pas près de manger, hein. On n'est pas... Vous voyez, il y avait tout ça à découper. Alors, je voulais le découper, le mettre sur du carton, un peu, pour que ce soit un peu plus solide. Et puis, au final, on l'a pas fait. Bravo, bravo. Mais ça, c'est... Cheval à bascule à construire. Ah bon, bref. En fait, je vous oublie complètement. Je suis partie dans le magazine et je lis les trucs. Bref. Vin chaud avec les restes de vin. Voilà, une petite recette de vin chaud si ça te dit aussi. Voilà. Je vais voir s'il n'y a pas chez Cultura, à côté de chez moi. Camille, elle a une copine qui travaille chez Cultura. Je lui ai dit, tu pourrais pas lui demander si il n'y a pas le magazine. Alors j'attends la réponse après. Hein. Voilà. Mère, telle fille. Bon allez, je vais. Bah, du coup, j'ai fait ma vaisselle. Bah, j'en ai une autre à faire avec mon café, mon saladier, etc. Je vous retrouve un peu plus tard. Allez. Oh, c'est joli, c'est un peu les lumières tamisées. Bah là, je suis bien. Là, je suis. Ça doit être entre les deux fenêtres, vous savez, entre les deux battants de fenêtre, il y a un côté plein. Et il faudrait pas que je m'attrape un coup de soleil, je serais toute rouge encore. Bref. Il est midi 20, mon mari finit à 13h, il sera pas là avant 14h en général. En général, le dimanche, il finit quand même super tard. Il finit à 13h, mais il y a tous les rangements à faire et tout. Et puis les clients qui veulent pas partir parce que pour eux, bah, ils sont dimanche, ils se baladent et tout. Mais même quand il y a à mon boulot, c'est pareil. Hein. Même quand on fait l'annonce pour dire bonjour, il est 20h15, votre centre Leclerc ferme les portes à 20h. Dans 15 minutes. Ah, à force, le truc, on connaît par cœur. Attends. Qu'est-ce qu'ils disent? Bonjour. Non, ils disent pas bonjour. Il est 20h15. Votre centre Leclerc. Non. Va bientôt ferme ses portes dans 15 minutes. Nous invitons notre aimable clientèle à bien vouloir se rapprocher des hôtes et hôtesses de caisse. Et après, à 20h30, il est 20h30. Votre magasin ferme ses portes. Nous vous remercions de votre visite et nous vous souhaitons une agréable... Non, ça c'est le matin, agréable journée. Je sais plus ce qu'il disait ça. Il est 20h30. Votre centre Leclerc ferme ses portes. Je sais plus. Et après, rendez-vous demain à 8h30. Bah, à force de l'entendre, on l'entend plus. Ah bah, tiens, encore les perruches. Attendez. Est-ce que vous la voyez? Dans l'arbre... Il est où mon objectif? Ah, Attendez, là. Là. Ouais, j'ai fait un méga zoom. Elle est dans l'arbre, là. Bon, vert sur vert, on voit pas grand-chose. Regarde. Et toi, tu la vois, Boubou? Elle cherche. Oh mince, oh, je fais n'importe quoi, désolée. Elle est où? Elle est là. La tache verte claire là dans l'arbre, c'est la perruche. Voilà. La tache, ouais. Vous voyez là? Bon allez, bisous. Ah, bon bah voilà, ça y est, c'est cuit, ça a été super rapide. Je pensais qu'il aurait fallu que je rajoute un petit peu de cuisson, mais non, hein, elles sont moelleuses. Elles sont même très très bonnes. Avec le thym, c'est bon aussi.
Voilà, donc les petites carottes Vichy sont faites. Et on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai préparé des feuilles de saucisses. Voilà, je vais les mettre dans le four et puis on va manger ça tout à l'heure, tranquille. Donc voilà, à plus. Bon allez, je suis pleine de motivation. Je vais faire une pâte à crêpes. Bon, en fait, au boulot, demain, on commence à 5 h parce que nous, on va enlever une bonne partie de ce qu'on avait dans la haie centrale, notamment le blanc et tout ça, enfin bon bref, pour qu'ils mettent, je veux rien dire, pour que les autres équipes des autres rayons mettent également leurs produits. Et notamment, ils vont installer tout un endroit chandeleur. Voilà. Donc, ça m'a donné envie de manger des crêpes. Alors, je vais vous faire ma recette de crêpes. Vous n'allez pas être déçus. Je sais que vous aimez les recettes. Vous n'allez pas être déçus. Alors, moi, je mets de la farine. Combien, je ne sais pas. On va basculer un peu là. Encore un peu. C'est bien là. Donc, je mets de la farine. À peu près comme ça. Je pèse pas. Hein. Moi, je pèse rien du tout. Je vais en faire un bon paquet quand même. Voilà, de la farine. Ensuite, je creuse un petit puits. Voilà. Et je viens mettre des œufs. Alors, astuce pour les œufs. Alors, j'ai jamais acheté d'œufs blancs comme ça. Ça me dit rien du tout. Alors, non, je sais pas, c'est bizarre. J'ai pas l'habitude. Astuce pour les œufs, c'est de les casser. Oh, c'est des doubles. Attendez. Ah, vous voyez. Bon, j'ai une mise à jour qui s'est mise en route. Vous voyez pas, vous voyez pas. Bon, bah tant pis, hein, vous voyez pas. Qu'est-ce que je peux faire si vous voyez? Donc, un œuf. Je vois qu'il est beau, qu'il n'y a pas de coquille, qu'il n'est pas pourri. Hop, je le mets là. C'était ma grand-mère qui m'avait appris ça. Qu'il fallait pas casser les œufs directement dedans. Parce que s'il y avait quoi que ce soit, et ben, du coup, ça allait dans la préparation et c'était pas terrible. Un autre. Je crois que je vais en mettre 4. Hop. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Oh, bah, le premier, c'était le premier que j'ai pris. J'ai eu du flair. Le premier, hop, il était double. Donc ça, je le mets là pour l'instant. Ça ne veut pas fermer. Hop. Et je touille. Je pète mes jaunes. Et je touille. Peut-être faudra que j'en rajoute un. Je sais pas. Ouais, je crois. Hein. Ouais, je vais en rajouter un quand même. Je vais jeter mes coquilles là. Et on va en rajouter un. Parce qu'il y a quand même pas mal de farine. Puis c'est des petits œufs quand même. Hop. Voilà. Allez. On y va. On touille, on touille, on touille. Et on va rajouter du lait. Qu'est-ce qu'on fait avec de la farine, des œufs, du lait, des crêpes. Donc, alors du lait, je sais pas combien j'en mets non plus. Hein. C'est ça ma recette. C'est la recette à l'œil. Allez hop. Je touille. On va en ouvrir un autre. Parce que c'était pas un litre entier, il restait pas grand chose dedans. Hop. Et voilà. Après, je vais rajouter du sucre vanillé, ça c'est obligé. Ça c'est obligé. Et un peu d'huile aussi. Moi j'en mets dans ma pâte. Et je fais ma pâte maintenant, mais je vais pas faire les crêpes maintenant. Je ferai je la laisse reposer. Bon, il n'y a pas assez de liquide là, c'est sûr. Désolée. Et ça touille et ça touille. Il y en a une bonne quantité là quand même. Hein.
Voilà, c'est pas mal, hein. Hop. Alors, vu que ça va être des crêpes sucrées, je vais chercher mon sucre vanillé. J'espère que je vais le retrouver. Alors, je l'ai vu. Pardon. Mais attendez, je fais pause, je reviens. Bah oui, il était sous mes yeux. Bon, on met un peu de sel aussi. Hop, un peu de sel. Sucre vanillé. Je vais en mettre 4. Ah ouais, 4, carrément. Direct dedans. Si vous aimez la fleur d'oranger, vous pouvez rajouter un peu de fleur d'oranger, c'est bon aussi. Mais bon, moi je sais pas s'ils vont aimer. Et puis de toute façon, je crois que j'en ai plus. Donc comme ça, c'est vite réglé. Voilà, un peu d'huile. Hop, une, hop, deux. Vous voyez, moi les quantités, c'est comme ci, comme ça. Hein. Et vous verrez, elles sont quand même bonnes. Oh, je crois qu'elle est encore un peu trop épaisse. Hop. Je vais la laisser reposer. Puis si après avoir reposé, elle est encore un peu trop épaisse, je viendrai remettre un petit peu de lait. Tout simplement. Voilà, bah elle est pas belle ma pâte. Voilà, avec le truc devant, vous voyez rien. Donc là, il y en a une sacrée quantité, hein, je le reconnais. Mais c'est fait exprès. On verra tout à l'heure, je vous dirai pourquoi. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bon bah voilà, ça c'est cuit. On va se régaler. Ça sent très bon. Alors je les ai pas fait trop cuire parce que j'en avais fait au moment de Noël et en fait on les a pas vraiment finis. Ils étaient secs. Voilà, je crois que je les avais fait trop cuire et ils étaient un peu secs. Donc là je les ai pas fait trop cuire et ils vont rester moelleux. Par contre ils sont chauds. Allez, à tout à l'heure pour les crêpes. Bah là, qu'est-ce que tu fais là? Alors c'est une de ses places favorites. Parce qu'elle passe sa tête derrière le rideau, là, et elle regarde ce qui se passe dans ma pièce. Ouais, ouais, tu fais ça. Ouais. Mon... oh, les petits yeux. Pour surveiller qui? Eh ben, pour surveiller Spinel. Voilà, pour l'attaquer, pour l'embêter, vraiment. Ouais, Spinel, ah bah ça gratouille. Mais tu joues avec quoi, là? C'est quoi, ça? C'est pas un jouet, ça, c'est à moi. Bon, vous verriez, ma pièce, c'est un vrai bordel. Parce qu'elles grimpent partout, elles me font tout tomber, les trois. Ah bah, tu joues, ma mère. Bah vas-y, joue, montre ce que tu sais faire. Non, t'as pas envie? T'es timide? Bon. Bon, on va chercher la numéro 3. Elle est où? Oh bah la numéro 3, ça va, hein. Ça va tranquille, hein, plutôt bien. C'est, vas-y, les petites pattes en éventail. Oh bah ouais, ça demande quoi là? Ça demande des gratouilles. Voilà, bon bah écoutez, tout va bien? Allez, bah, allez, je te laisse dormir, à plus. Alors, on se retrouve pour faire des petits bébés en fimo. Voilà, j'en ai un seul à faire, mais j'en ai préparé 5. Voilà. Au niveau de ma pâte, il m'en reste un petit peu, mais pas des tonnes et des tonnes. Comme je vous ai dit, je pense pas que je vais en recommander tout de suite. Voilà, on verra bien au courant de l'année. Mais là, je me dis, les dépenses, faut se calmer, Donc, je vais pas recommander un pain de fimo pour le au cas où. J'ai, tant mieux, j'ai pas, tant pis. Voilà. Donc, je les ai moulés. Voilà, avec un de mes moules que je préfère. Et là, je vais utiliser les pastels secs. Je cherchais un petit récipient, mais j'en ai pas. C'est pas grave. Hop là, je vais basculer. Je vais prendre un petit papier. Bon, voilà, nickel. Un petit papier. Et je vais plutôt mettre mon pastel sec sur le papier. Là, c'est pas très pratique à attraper en fait. Hop. Voilà, donc je gratouille. Vous voyez rien. Hop.
je gratouille. Et je vais venir faire les cheveux des petits. De mes petits. Ça, je vais bien le refermer parce que c'est précieux. Hop, voilà, je mets là-dessous, ça ira bien. Voilà, hop. Maintenant, ce que je fais, c'est que je les prends un par un. Tac. Et je viens faire les cheveux, mais ça, vous m'avez déjà vu faire plusieurs fois, donc je pense que je vais passer en rapidos. J'ai fait les petits cheveux, ça, je vais le jeter parce que sinon je vais en mettre partout. Maintenant, il faut que je fasse un petit... Alors ça, faudra que je le lave. Je crois que j'ai passé un coup de lingette. J'avais acheté des lingettes il n'y a pas très longtemps. Savoir où je les ai mises, ça, c'est une autre affaire. Non, elles sont pas là. Je sais que j'en avais. Peut-être je les ai utilisées. Je pense pas. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais aller passer un petit coup à l'eau après. Donc, je prends un autre moule. Celui-là, je m'en sers jamais. Et je viens poser un bébé. Je vais peut-être prendre celui-là, Voilà. Je vais venir... Ah, attendez. Je vais me laver un petit peu les mains. Voilà. Maintenant, je vais venir utiliser de la pâte rose. Parce que je vais faire un petit habit rose. Oh, elle est un peu dure ma pâte. Peut-être celle-là, elle est moins dure. Je vais essayer avec celle-là. Il ne faut pas des masses, hein, c'est juste pour faire la petite culotte et ses bretelles. Parce qu'après, je viendrai mettre un petit morceau de ruban. D'ailleurs, il faut que je les retrouve, mes petits rubans foufrous là. Pour faire comme un petit volant. Un petit volant tout mignon. Sur le bord, il faut que ça fasse comme si c'était une petite jupette, quoi. Voilà. Donc là, je travaille ma pâte. Alors j'avais un moule, n'importe quoi. Un rouleau. Ah oui, il est là-bas. Je vais aller le chercher. Voilà, ça y est, j'ai été le chercher mon rouleau. Et je vais venir, tout bêtement, étaler ma pâte. Voilà. Hop. Ah. Ouais, forcément, c'est pas un truc en silicone, donc forcément le papier, ça accroche un peu. C'est pas grave. Hop, voilà. Ce que je vais venir prendre, c'est, pour commencer, je vais me faire 2 bandes pour faire les bretelles. Attendez, elle est là. Voilà, pour faire les petites bretelles. Je vais faire des petites bretelles croisées. Voilà, 1 et 2. Et je vais venir faire... Elle est peut-être un peu trop large celle-là. Il n'y a pas grand-chose, mais bon, je vais réduire un petit peu. Plus, ça devrait aller. Donc je viens faire la petite culotte. Donc je me place. Mes bretelles, elles me plaisent pas des masses, elles ont pas l'air d'être de la même taille. Donc je pense que je vais essayer d'aplatir un peu plus. Plus c'est fin et mieux c'est, parce que sinon ça fait un gros sinon ça fait une grosse couche, quoi. Il y a des trucs dans ma pâte, ça m'enquiquine.
vais voir si je peux un peu nettoyer. Je mets un peu de comment, de trucs là pour se désinfecter les mains. Ouais, ça va, j'arrive à enlever des trucs. C'est des toutes petites poussières, c'est pénible. Hop. Je viens placer ça sur la demoiselle. Je rectifie le contour de la cuisse. C'est avec ça. Hop. Voilà. Ça aussi, je viens l'enlever. Les petits bouts là, il faut les enlever tout de suite. Sinon, quand ça va cuire avec, ça va se coller avec. Hein. Hop, on vient faire l'autre côté. Alors, attendez, l'autre côté, il faut que je voie. Pardon. Alors, avant, j'avais un gabarit, c'était juste un petit triangle. C'est quand même bien pratique. Quand j'en avais fait en grande quantité pour un baptême, je m'étais fait un gabarit, j'avais fait un premier bébé, et puis j'avais fait un gabarit en papier. Comme ça, après, je découpais juste le morceau de pâte à la bonne dimension. Et du coup, c'était nickel. Mais là, c'est pas pareil. Ça, je vais le couper. Comme je ne l'ai pas fait pré-cuire, parce que des fois, je l'ai fait pré-cuire aussi pour qu'il se manipule un peu mieux. Mais du coup, dès que je touche la pâte couleur chair, et ben ça risque à tout moment de la déformer et je veux pas la déformer. Voilà, donc la petite culotte, elle l'emboîte bien. Voilà. Je vais venir, je pense, recouper 2 bretelles parce que ça me plaît pas, celle que j'ai fait. Une et deux. Voilà, elles sont quand même assez fines. Je voulais des trucs fines. Des trucs fines. Oui, des bretelles fines. Tac. Voilà. De toute façon, là, ça se verra pas. Il y aura un petit bout de tissu qui va être collé. Hein. Donc, je fais de l'autre côté et je croise. Voilà. Et je coupe. Et voilà. Donc, c'est tout ce que je vais faire sur elle pour le moment. Ah non, j'avais fait un truc au niveau de la tête. J'avais fait un petit bandeau, je crois. Au niveau de la tête. Donc, on va faire un petit bandeau. Non, je vais redécouper un morceau. Je ne sais pas, ces morceaux-là, ils ne me plaisent pas. Un petit bandeau tout fin. Et je vais venir le mettre autour de sa tête. Voilà. Après, peut-être faudra que je trouve une toute petite fleur pour venir coller sur le devant. Ah, attendez. Parce que j'ai pas bien mis. Voilà. Hop. J'avais pas bien mis au début là. Voilà. Donc après, je vais la faire cuire. Et puis, je vais lui faire les finitions. J'aime bien parce que vraiment, le visage, il est vraiment bien fait. Hein. Le moule, il est top. Donc, je vais faire cuire la petite miss là. Et puis, on va voir ce que ça donne. Je rectifie un petit peu les côtés parce que là, ça merdouille un peu. Voilà, bah nickel.
Ça me va. Moi, ça me va. Bon, allez, à plus. Bon, bah, je viens clôturer le vlog pour la journée. Donc, mes crêpes sont faites. Elles sont là. Voilà. Là, il est 9h30. Je vais aller me coucher puisque demain, je pars de la maison à 4h30. Donc, il faut que je dorme un peu quand même. J'ai fait du tricot. J'ai fait les petits chaussons. Voilà, je les ai mis dans un joli petit sachet pour une petite puce qui a 2-3 jours. Voilà. Et j'ai fait des petits bébés en fimo. Alors, une petite rose comme ça, comme je vous ai montré. Je vous ai montré une partie. J'ai voulu en faire une un petit peu plus dans des couleurs naturelles, on va dire. On voit pas très bien, mais on voit quand même. Et les deux petits. Voilà. Mais elle, je vais lui rajouter un froufrou là. Je lui rajouterai un petit froufrou pour faire une petite robe volantée. Mais en dentelle, en vraie dentelle. Et le petit garçon comme ça. Voilà. Et là, je vais faire dodo en espérant pouvoir dormir. Cet après-midi, j'ai voulu faire une sieste. J'ai pas réussi. Donc, on verra bien. Mais je pense que oui, là, je suis fatiguée. 9h30, ma mère a éclaté. Je viens de me prendre une petite soupe. Et puis voilà. Non, mais je suis contente de ça. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis, mes rougeurs et moi, à demain.